va suivre les performances des Bleus quand même, Oui, oui. l'équipe de Thierry Henry, qui est devenue, j'ai l'impression, l'équipe de la Casette. Tout le monde est en train de se, comment dire, évidemment ranger derrière cette équipe, mais principalement autour de la Casette qui est devenu un peu le symbole, le gars qu'on a envie de voir briller. Tu as toujours eu une route un peu cabossée en équipe de France. Allez, c'est peut-être le moment pour toi. J'ai l'impression que ça donne ça un peu. Ouais, ouais, c'est la belle histoire de la Casette après ce qu'il a eu avec l'équipe de France notamment, et puis le voir souriant comme ça avec le brassard de capitaine, le numéro 10, et en débloquant le premier match. C'est vrai que moi j'ai kiffé cette soirée-là, même si la première mi-temps elle a été très très compliquée, même globalement. Le 3-0 il est très très bien payé pour l'équipe de France. Les Américains ont eu plusieurs situations, ils ont tapé deux fois les montants, Rest fait un énorme arrêt à 1-0, donc le score ne dit vraiment pas le contenu de la rencontre. Mais moi, j'ai déjà dit, on est un peu en désaccord peut-être avec Kevin et même avec toi, Daniel. J'aime bien cette équipe parce qu'il y a des jeunes qui me plaisent avec du football, même si je vois pas comment tu vas être en désaccord, j'en ai jamais parlé. Non, mais tu as souvent dit que le foot aux Jeux Olympiques, toi, t'en avais rien à faire et que voilà, ça avait pas sa place, etc. Non, ça n'a pas sa place. Après tout, ça fait très longtemps que le tournoi olympique existe, donc qu'il soit non. Alors, il y a une différence entre ça a sa place et ça m'intéresse de fou, tu vois. Oui. Ça a sa place, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Je suis pas 100% sur la ligne Platini parce que c'est pas comme si c'était l'année dernière qu'on avait mis le foot au JO. Ça fait déjà un petit moment. 84, il y a eu une médaille d'or. Moi, j'ai adoré voir des équipes comme le Nigeria, comme le Brésil, l'Argentine de Bielsa. Il y a quand même des choses qui ont existé dans le foot au JO. Maintenant, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que j'ai envie comment dire, de vibrer plus sur les bleus du foot plutôt que de voir les épreuves d'athlé, la natation? Ah non, oui, ça c'est autre chose. Alors que le foot c'est mon sport numéro 1 préféré. Toi, j'ai pas vraiment envie de regarder, alors que les épreuves d'athlé, tout le reste, j'ai vraiment envie. C'est juste ça. À la limite, je vais te dire que je suis presque plus impatient que la Ligue 1 redémarre, que la Ligue des Champions redémarre. Ouais, tu vois, c'est vraiment. C'est le foot au JO, c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est surtout la formule. Avec cette formule où tu as des joueurs qui peuvent pas venir, c'est pas dans le calendrier FIFA, tu as des moins de 23 ans, puis tu as 3 joueurs qui viennent un peu de nulle part. Bon, là, c'est Mateta, c'est notamment Alexandre Lacazette, mais le vrai souci des JO, c'est qu'en fait, pour les féminines, j'ai aucun problème avec les JO, puisque c'est leur équipe type, c'est leur équipe, disons, régulière, donc ça fait quand même des beaux tournois et de belles émotions. Mais là, le souci, c'est que la moitié des joueurs, en tout cas le grand public français qui est fan de foot, ne les connaissent peu ou les connaissent pas. Et moi, je dirais que ça te permet de les découvrir, là, le Olysée. Là, on en entend parler depuis pas mal de temps. Bon, là, ça permet de le voir. Non, mais c'est quand même un problème, je pense, sur la formule. Tu ne connais pas, tu sais que c'est un jeune. Oui, mais c'est pareil sur la formule. C'est pour ça que je te dis que ça me passionne pas trop. La formule, il y a des équipes. Regarde dans la poule, là, tu vas jouer France-Guinée, Nouvelle-Zélande-France. Enfin, voilà, tu sais que tu vas sortir de la poule. Après, tu vas directement en quart. Bon, il y a quoi? Il y a 3-4 équipes dans ce tournoi. Non, mais moi, surtout, oui, il y a le Maroc, il y a l'Argentine et il y a le Japon aussi qui est une équipe qui joue bien au football. Maintenant, moi ce que je dis, c'est que sur cette édition-là, en fait, il y a des hommes qui m'intéressent dans cette sélection en France. On vient de parler de Lacazette. Moi, ce que Thierry Henry va faire, ça m'intéresse aussi, malgré les contraintes qu'il a eues. J'ai envie quand même d'en savoir encore plus sur ce qu'il peut donner en tant que sélectionneur et en tant qu'entraîneur. Et puis il y a des jeunes joueurs, j'en ai déjà parlé dans l'after cette semaine, un Désiré Doué, un Michael Olysée. Je pense que c'est des mecs, un Akliouche, sont des mecs qui peuvent intégrer les A très rapidement, peut-être dans la prochaine liste. Tirer des enseignements? Non, pas des enseignements, mais moi ça m'intéresse de les voir avec le maillot bleu et comment gérer, parce qu'ils ont la pression quand même, ces jeunes-là. Oui, d'accord, mais contre qui tu joues, dans quelle équipe t'es, quel enseignement t'en tires? Regarde, en 84, quand les Bleus ils gagnent la médaille d'or, le gars qui est à la tête de l'équipe, c'est Henri Michel. Bon, qu'est-ce qu'on s'est dit après? Ça va être un bon sélectionneur, ça va être un bon entraîneur? Non, le pauvre, c'était un joueur magnifique, mais sur un banc, il était mauvais. Oui, mais en 84, c'était pas en France, il y avait pas un côté pression. Tu vois. Mais il n'empêche que c'est l'exemple qu'on cite toujours de champion olympique. Et puis les joueurs qu'il y avait dans cette équipe, c'était des bons joueurs de club. Derrière, t'as pas eu oui, mais c'est d'accord, mais ces mecs-là, il faut prendre le truc comme ça. 84, dis-moi, Daniel. Pas tirer d'enseignement. Bien sûr, non, moi
d'enseignement. Je tire pas d'enseignement, je dis juste que leur trajectoire m'intéresse. Et puis surtout, moi, quand je vois les matchs, bon, au-delà du premier, parce que le premier, il a été très décevant, mais sur les matchs de préparation, je trouvais que dans le jeu, il y avait des trucs intéressants. Je sais pas, toi, tu vas me dire en 84, mais est-ce que tu avais le futur joueur du Bayern, le futur joueur du Paris Saint-Germain, un joueur qui vient de prolonger à Monaco comme Akliouche, qui normalement va faire de belles choses dans sa carrière, un joueur qui va à Dortmund comme Cherki. Est-ce que tu avais des joueurs qui pouvaient avoir une projection intéressante derrière? Non, mais en tu plus vois, c'était plutôt un peu des routiers du championnat qui avaient dans cette équipe-là. C'était des joueurs de club. Là, ok, mais on se plaint souvent des joueurs qui sont neutres, qui n'ont pas de création. Est-ce que si Olysée il est bon pendant là non, ça changera pas grand-chose, mais la oui. compète, est-ce que c'est derrière pareil tu vas pour dire, Thierry Henry. de toute façon, il a déjà son transfert, il va y aller, mais de là à dire ouais, il a été bon contre la Guinée, la Nouvelle-Zélande, oui, je suis d'accord. forcément, ça en fait. C'est pour ça, ce tournoi, c'est une petite friandise. Voilà. Tu regardes comme ça. Je m'ennuie en ce moment. On fera l'émission. Ouais, t'es pressé que la Ligue 1 reprenne. T'as raison. On fera l'émission après France-Guinée. Ce sera mardi soir. Ok, on va regarder. Bon, très bien. Tiens, je te laisserai faire un débrief de 10 minutes tout seul. Tiens, Oli, tu seras content comme ça. Non, moi je suis d'accord avec Daniel. Hein. On va pas sortir grand chose, même pour Thierry Henry. Il peut gagner les JO. C'est pas pour ça que demain on va lui proposer un grand club. Et s'il se vautre après, s'il se vautre, pour le coup, au vu de toutes les péripéties qu'il a rencontrées. C'est pas la même chose, Walid, parce que tu joues contre des équipes qui sont faiblardes. Donc, si t'as pas réussi à faire que ton équipe soit au minimum vaillante, donc et que vraiment elle est du caractère. Ouais, mais c'est même s'il se vautre, ce sera pas quand même. De ce point de vue-là, je suis d'accord. Tu vois, Thierry Henry, là, on en parle pour les USA en 2026. Avec Patrick Vieira. Moi, ça m'intéresse de savoir si ce mec-là, il peut emmener une sélection, même dans un tournoi assez moyennasse. S'il continue de se vautrer, moi, j'adore le consultant et j'adorais le joueur, mais ça va commencer à devenir compliqué si on voit rien. Tu veux dire, le bagage sera un peu lourd. Voilà, là, si on voit rien avec les joueurs qu'il a. Je comprends. Dans ce cas-là, ça lui fera un petit excédent de bagage, un peu négatif. Daniel, on a eu ce débat-là avec Walid concernant Patrick Vieira, et je vais te poser la question parce que je viens d'écouter le podcast de Gary Lineker ce matin, et où il parlait de Gareth Southgate, et malheureusement. Tu l'as écouté en quelle langue le podcast, Kevin? In English, bro. Des trucs en anglais. In English, of course. Et en plus, entre lui et Micah Richards, il y a du sacré accent anglais. Mais en fait, il parlait du fait de la projection qu'on a sur les anciens joueurs quand ils deviennent sélectionneurs ou quand ils deviennent entraîneurs. Il parlait de Frank Lampard, pourquoi pas pour remplacer Southgate. Il parlait de ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Walid se projeter et d'avoir des exigences par rapport à ça. Exactement. Non, Walid se projette. Non, mais tu m'as pas laissé finir. Je te dis, on parlait de Vieira et il disait ouais, mais moi j'en attends plus de Vieira. Et là, il dit souvent, on va voir ce que donne Thierry Henry. Mais aujourd'hui, Vieira, Thierry Henry, Lampard. Vieira un peu moins que les autres, mais Lampard, Gerrard, et c'est pour ça que je te faisais le parallèle avec ce que disaient Gary Lineker et Richards dans le podcast. En fait, c'est des jeunes entraîneurs. Oui, donc c'est tous des bidons, on doit rien en attendre en fait, ces mecs-là. Mais non, c'est pas des bidons, c'est des jeunes entraîneurs. Ouais, et si tu veux les. Vieira, c'était sa troisième mission quand même. D'accord, mais je t'ai dit Vieira un peu à part, mais là on parlait de Thierry Henry. Si tu veux le comparer avec des entraîneurs qui ont la bouteille, qui ont 10 ans de club derrière eux, mais Henry, il a quoi en nombre de mois? Enfin, les Arteta, tous ces mecs-là, etc., ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas 20 ans, ils ont pas 20 ans derrière quand même. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Arteta, c'est pas la gamme. C'est pas la gamme, c'est-à-dire quoi? Arteta, c'est pas la gamme de joueurs ultra grands dans leur carrière d'entraîneur ultra grand. Donc si t'as été très très fort, c'est mort. Non, j'ai pas dit que c'est mort, j'ai dit que c'est plus dur parce que les attentes sont beaucoup plus grandes. On se dit ah ouais, mais Thierry Henry c'était un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais d'accord, Kevin, c'est pas parce que les gens font des erreurs dans l'approche qu'ils doivent avoir de ce qu'ils doivent attendre que nous on doit tomber dans ce piège. Moi, je comprends parfaitement ce que dit Kevin quand il disait Thierry Henry qui a quand même déjà 2-3 expériences d'entraîneur. Pour l'instant. Très courte, c'est lui que ça regarde si ça a été très court, si ça n'a pas collé. Ça a été très court parce que ça n'a pas forcément marché. En et fait, pour ce qui est de Patrick Vieira, il a quand même eu des saisons entières sur les bancs. Pour l'instant, j'ai pas vu grand chose. On a le droit de dire ça quand même. Non, mais on n'a pas le droit de dire ça avec Kevin. On n'a pas le droit de le dire. Si, Kevin, mais surtout, l'erreur, c'est de se dire, et ça, je comprends même pas que ce soit encore un sujet, ça devrait même plus être un débat. Le mec a été un grand joueur, tu dois avoir des attentes. Tu as zéro attente. Le mec, il a eu une carrière de joueur. Quand il démarre la carrière d'entraîneur, tu repars à zéro. Il n'y a rien, parce qu'on le sait tous, les exemples d'anciens top joueurs qui ont été bidons en entraîneur et de joueurs qui étaient des kidam et qui sont devenus des top entraîneurs ou qui ont carrément été même pas des joueurs professionnels qui ont été des top entraîneurs, il y a de tout dans cette profession. Donc se dire qu'on attend que ceci, que cela, non, moi j'attends rien du tout.
as fait une super carrière, que ce soit Lampard, Henri Marchand, je respecte ta carrière, je t'ai admiré. Tu commences sur le banc, ouais, bah montre-moi mon vieux, montre-moi. Ouais. Si Non, tu mais en me fait, montres pas, bah, voilà. C'est deux ce qu'il carrières disait totalement ce qu'il différentes. disait- Il va falloir ce faire qu'il une disait- pause, Kevin, parce Ouais, que mais je parce finis que juste tu vois, là-dessus. Je finis juste Ouais. là-dessus en disant que eux disaient que justement, malheureusement, par leur statut, on leur propose trop vite des grands clubs et ils sont pas prêts. ouais, mais c'est une erreur, on devrait pas faire ça non plus. Voilà.